Salmoulia. Aujourd'hui, je reçois Teva Victor qui vient nous parler exposition de sculpture, évidemment. C'est ça, comme chaque année ou quasiment chaque année. Donc là, j'expose une fois de plus en fin d'année, première semaine normalement de décembre. Cette année, la première semaine de décembre commence en fait le 29 novembre, fin novembre. Donc aujourd'hui. Et donc, c'est à la Maison de la Culture, à la Salmoulia Vai. Et ça va durer 4 jours et demi. Oui, ça fait pas beaucoup. Hein, ça termine samedi qui arrive là tout de suite. Oui, voilà. Et donc il faut noter vos agendas, tout le monde, parce que justement, si on ne le note pas dès maintenant, en fait, le temps va passer vite, le quotidien va reprendre le dessus, et puis on sera passé à côté d'un truc sympa. J'ai fait de belles œuvres aujourd'hui, cette année, donc il faut en profiter. Il y a des pièces plus petites, parce que l'année dernière, c'était un gros morceau qui faisait beaucoup de bruit d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai, oui. Non, cette année, je me suis attelé à répondre un petit peu à la demande de pas mal de monde, à faire des œuvres un petit peu plus petites, que ce soit des œuvres qui pourraient peut-être aller sur un bureau, pas forcément des œuvres... Alors évidemment, hein, la moyenne sont quand même dans les 40-50 kilos, donc ça c'est des œuvres de salon, mais j'en ai fait quelques-unes quand même qui peuvent aller dans un bureau plus petite encore. Donc, oui, parce que déjà que ce soit aussi pour toutes les bourses, parce que les gens ont envie de se faire plaisir. Absolument. Donc justement, je me suis adapté un petit peu plus cette année aussi, et puis voilà, essayer de varier et de toucher un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai que... Mais est-ce que tu le fais pour le public ou pour t'amuser, toi ? Je fais les deux. Mais là, cette année, c'est vrai que j'ai fait un effort à travailler des œuvres plus petites parce que le public me l'avait demandé. Oui, les gens ont envie d'avoir quelque chose de toi, voilà. Mais pas forcément un truc monumental qu'on ne sait pas où mettre. C'est ça. Déjà, pour le déplacer, pour faire la poussière, c'est pas pratique. Hein. Alors, 120 kilos. Voilà, alors c'est vrai que les œuvres beaucoup plus grosses, comme celles que j'avais fait l'année dernière, évidemment, là, on touche un public très spécifique, ou alors les communes ou les communautés, c'est quelque chose de plus gros, donc forcément. Mais bon, ce que je fais pour les expos à la Salmoulia Vai en général, oui, c'est plutôt des œuvres d'une 50aine de kilos qui sont pour les salons. Donc, mais alors, qu'est-ce qui t'inspire chaque fois ? Parce que, la pierre. C'est la pierre qui m'inspire. La pierre oui. ou Non, parce que en fait, chaque pierre a une forme différente. Je la choisis déjà à la base parce qu'elle a roulé dans la rivière, parce qu'elle a une forme qui est jolie, et donc une couleur peut-être aussi. Il y a plein de choses qui font que les pierres m'attirent. Et donc cette forme-là, en fait, va me permettre d'imaginer quelque chose dessus. Évidemment, je reste assez fidèle à mes visages puisque je fais beaucoup de visages. Oui, c'est toujours quand même l'humain. On reconnaît la trame Teva Victor par plusieurs choses. D'abord, souvent c'est des visages humains métissés, avec un regard assez perçant, ou alors des tikis, demi-tikis ou les tikis Teva, c'est-à-dire les tikis qui ont une bouche humaine sur le haut de tikis marquisiens par exemple. Donc ça c'est ce que j'appelle moi les tikis Teva, parce que j'en ai fait toute une série et je continue, j'en ai quelques-unes cette année aussi. Donc voilà, c'est toujours la culture révisée un petit peu à ma manière, d'une manière plus contemporaine, avec un regard un peu plutôt moderne et neuf, quoi. Voilà. Donc parce que c'est pas évident chaque fois d'avoir envie. Ton plaisir, ton envie est toujours là. Oui, parce qu'il y a tellement de pierres différentes, en fait, que chaque fois que je démarre une nouvelle œuvre, je ne sais pas réellement où ça va me mener. Elle t'inspire seulement. Déjà, je trouve la pierre belle, donc je me dis, c'est génial, j'ai envie de voir ce que ça va donner à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir... C'est la découverte, c'est l'excitation. Il n'y a rien de boring dans mon métier, il n'y a rien de lassant en fait. C'est à chaque fois une découverte différente, même si évidemment je commence à connaître les pierres et à les reconnaître dans le style, mais chaque pierre a son caractère personnel, donc même les pierres qui ont, par exemple, qui sont mouchetées ou qui ont des lignes dedans, tu vois, qui ont des dessins à l'intérieur, comme chacune est unique, eh bien les dessins vont pas être pareils que ceux que la dernière que j'ai fait dans le même style de pierre, par exemple. Mais où est-ce que tu vas aller chercher ? Est-ce que tu changes d'île ou c'est... Non, je vais partout. Alors, il y a les pierres de Auréa qui sont spécifiques. Donc là, je vais en chercher à Auréa. Mais sinon, je regarde partout. Tu vas jamais à Wapo chercher les pierres fleuries. Ça, on me les amène. Il y en a qui m'en amènent, ça c'est vrai. Mais j'ai pas encore commencé dessus parce que il y a tellement de richesses rien que sur notre île de Tahiti et Auréa que pour l'instant, mon jardin est rempli de pierres qui n'attendent que moi.
Donc j'ai même plus. Tu fais un jardin de pierre parce que ça doit être facile. C'est quasiment ça, mais tu vois, c'est des pierres qui attendent, que j'ai ramenées parce que elles te font signe. Il y en a qui te font signe. Oui, parfois il y en a qui m'interpellent à un moment alors que ça fait peut-être des mois qu'elles sont là. Donc oui, et ma vaïnée me dit non, parce que quand je veux retourner par exemple à la Papeno ou dans d'autres vallées pour pouvoir récupérer les cailloux, elle me dit non. Déjà tu travailles celles qui sont là. Comme les gosses, voilà, quoi. C'est ça. D'abord tu joues avec tes jouets que tu as déjà avant d'en acheter un nouveau. C'est quasiment ça, c'est la même idée. Parce que quand même, c'est donc un atelier. Tu as un atelier en plein air ou Oui, enfin qui est couvert quand même, où j'ai mis quand même quelques tôles en plexiglas, enfin des tôles transparentes pour laisser passer la lumière quand même. Donc ça me permet quand même de travailler quand il pleut. Évidemment pas quand c'est la pleine saison et que c'est des grosses pluies. Là, quand je fais avec de l'électrique, c'est quand même moyen. Un peu dangereux, j'hésite. Sinon, tu... Ben voilà, on va éviter. J'ai quand même envie de sculpter quand même encore pendant longtemps, donc on va éviter d'y passer. Donc, mais sinon, en général, quand c'est des petites pluies ou autres, je peux quand même travailler dans mon atelier. Ouais. Alors, est-ce qu'il est prévu des sorties scolaires pour venir voir ton expo ? Alors, l'exposition, encore une fois, c'est aujourd'hui, donc le 29 novembre jusqu'à samedi, donc c'est que 4 jours et demi. En même temps que Cendrillon que vous faites là en ce moment. Et oui, la compagnie Champagne a encore investi le petit théâtre en te demandant de ne pas faire de bruit. Voilà, non, cette fois-ci je sculpte pas, donc ça devrait aller. Et donc c'est vrai que les enfants vont pouvoir venir là, et j'en appelle justement. C'est une très bonne idée parce que l'art à la portée des enfants, ça on va inciter nos écoles à faire un petit tour. Pour les enfants, ça peut leur ouvrir une idée, une perspective autre que simplement scolaire, études et mentale. Il y a aussi l'émotionnel. Je serai présent la grande majorité du temps sur place, et donc c'est vrai que j'en appelle aux profs et à ces écoles qui vont venir voir ce merveilleux spectacle, en sortant, pourquoi pas, passer par la salle Mouriavaille et d'être récupéré par le bus à la sortie de Mouriavaille au lieu de derrière pour pouvoir passer par l'expo. On va les inciter parce que moi je suis très, très branchée aussi art plastique, donc je trouve que c'est dommage c'est parce que combiner. Il faut reconnaître que c'est compliqué pour les écoles de se déplacer parce qu'il y a toujours les problèmes de bus. Mais ceux qui viennent cette semaine-là, ont déjà tout tu les accueilleras avec volontiers alors. Volontiers, puis non seulement ça, mais c'est vrai que si je devais être par exemple dans une galerie, c'est pas possible. Les galeries sont pas c'est pas adapté à ça. Alors que là, je suis à la Maison de la Culture, la maison du peuple quelque part. Et donc, c'est ouvert à tous. Tous ceux qui n'ont pas l'habitude de pousser les portes d'une galerie, venez à ce moment-là. Venez regarder, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est toute la semaine, pendant les 4 jours qui viennent. Il faut expliquer aux gens qui peuvent aller voir de l'art sans être obligés d'acheter de l'art. C'est pas la valeur marchande, c'est la valeur artistique. La valeur artistique, la valeur émotionnelle, la valeur de la découverte de ce que ça peut... Et puis la découverte aussi des pierres qu'il y a localement. Donc, il y a plein de raisons de venir. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, seulement jusqu'à samedi, 4 jours et demi. Venez maintenant, venez là, aujourd'hui, demain. Écoute, je viendrai dès la fin de la représentation et en costume. Oui, ça, je n'en doute pas, c'est super. Merci Théva. Avec plaisir.